Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode qui m'a permis de gagner 8 kg de masse musculaire en 2 ans, une douzaine de kilos en 10 ans, surtout devenir à mon goût super fit, une machine, ce qui m'a permis de gagner des compétitions. Tout ça en commençant avec un certain handicap. En effet, j'ai commencé à 41 ans. J'ai souffert aussi de discopathie dégénérative lombaire prématurée depuis l'adolescence. J'ai aussi un corps physique qui est ectomorphe, donc celui qui a le plus de mal à prendre de la masse musculaire. Si toi aussi tu veux devenir fit et musclé, mais que tu trouves ça difficile, peut-être tu as du surpoids, tu as des problèmes de santé, tu manques de temps, tu ne sais pas comment faire, alors reste avec moi, je vais te partager ma méthode qui, à mon goût, a donné des résultats extraordinaires. C'est parti! Le titre de la vidéo, c'est devenir musclé et fit à 50 ans et je veux définir ces termes-là avant de poursuivre pour comprendre exactement de quoi on parle. Être musclé, c'est avoir des muscles puissants et visibles. La méthode pour ça, c'est la musculation, le bodybuilding, qu'on appelle plutôt l'hypertrophie, où on va chercher à faire gagner du volume aux muscles. Et il y a des compétitions, c'est des compétitions de bodybuilding où on juge l'esthétique des corps. En aucun cas, on va donner un score sur les performances. Être fit, c'est vraiment différent. Il existe 10 compétences du corps physique dans lesquelles une personne fit doit avoir des capacités ou des habilités. L'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l'agilité, la coordination, l'équilibre et la précision. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui fait de la course à pied, il a de l'endurance cardiovasculaire et un petit peu d'endurance musculaire. Quelqu'un qui fait des soulevés de terre, il a bien sûr de la force et un petit peu de coordination. Quelqu'un qui marche sur les mains, il a beaucoup d'équilibre et un petit peu d'agilité. Une personne qui est fit, c'est une personne qui n'excelle pas nécessairement dans ses 10 compétences du corps physique, mais qui a développé des capacités dans chacune d'elles, qui les a travaillées, qui est devenu relativement bon, mais qui n'est pas spécialiste, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Ensuite, quelqu'un de fit, c'est quelqu'un qui est capable de faire battre son cœur dans les 5 zones de fréquence cardiaque. De la zone 2 d'endurance de base à la zone 5 de VO2 max, il y a ces 4 zones de fréquence cardiaque différentes. En zone 2, on peut relativement y rester des heures. C'est par exemple course à pied, un marathon, on est capable de courir plusieurs heures. En zone 5, c'est une zone où le rythme cardiaque est quasiment au maximum. On peut y tenir quelques secondes. Quelqu'un qui est très bon dans la zone 2 mais qui est incapable de se taper un sprint pour être dans cette zone 5 n'est pas vraiment fit, il est spécialiste de la zone 2, il n'est pas, encore une fois, moyen ou pluridisciplinaire dans toutes ces zones. Le dernier paramètre, c'est cette capacité de faire des mouvements polyarticulaires à amplitude complète, le plus fonctionnel possible. Avec l'âge, on voit qu'on se rouille, que l'articulation peut bouger de moins en moins. Voilà, le résultat d'être fit, contrairement à être musclé, c'est pas du tout esthétique, c'est juste d'être performant. Dans ces compétitions, on cherche à trouver la personne qui a la meilleure performance possible. Quel que soit son physique, musclé, pas musclé, grand, petit, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est le score, c'est la performance de la personne. Je vais te parler de 3 avantages majeurs de devenir fit et musclé à 50 ans. Le premier, c'est cette sensation d'avoir retrouvé une certaine jeunesse. Comment t'expliquer? Tu es dans la peau de quelqu'un qui est presque un Superman. Tu arrives à faire des choses que même jeune, à 20 ans, moi, j'arrivais pas à faire. C'est sûr que j'ai développé une force, comme par exemple un soulevé de terre à 190 kg. Je suis capable de faire plein de mouvements incroyables, des muscle-up, marcher sur les mains. À 40 ans, tu es peut-être père de famille, tu peux facilement prendre tes enfants dans les bras, tu peux aider à un déménagement, tu peux améliorer tes performances dans un autre sport. Le deuxième avantage, il est évident, c'est la santé, mais laisse-moi te parler d'études scientifiques qui vont amener un peu une preuve à ce que j'énonce. La première, elle a étudié
122 000 participants d'une cinquantaine d'années et plus. Ils ont fait 1,1 million de tests sur tapis roulant pendant, je crois, 23 ans. C'est juste hallucinant. Et le résultat, il est clair, il est sans appel. Les personnes âgées qui ont une capacité cardio-respiratoire plus importante ont une diminution de leur mortalité. Ils vivent plus longtemps. Et plus leur capacité est grande, plus leur mortalité baisse. La deuxième étude, elle regarde un peu la force des seniors. Ils ont étudié plus de 4400 participants. Plus la personne avait de masse musculaire, plus elle vieillissait longtemps. Donc la mortalité était aussi inversement proportionnelle à la masse musculaire. Le dernier avantage, c'est celui de l'esthétisme. Ce sondage qui a été fait auprès de 1000 femmes du site Fitness Vault. Ils ont demandé à un peu plus de 1000 femmes américaines quel était leur type de physique préféré. Alors il y a le skinny, le maigre, la personne on va dire normale, la personne athlétique et puis la personne très musclée. Ce qui en ressort, c'est que 45%, presque la moitié de ces femmes-là, préféraient un physique athlétique. Alors je te dis ça parce que ça corrobore ce que j'essaie de t'amener, c'est que développer de la masse musculaire, devenir fit et musclé, quelque part ça permet d'être plus attrayant vers les personnes qu'on souhaite séduire. Devenir fit et musclé à 50 ans, c'est un challenge pour plein de raisons. On n'a pas le temps. On a une carrière, une famille, des responsabilités. On perd du muscle, j'en ai parlé, la sarcopénie. Il faut s'entraîner plus que quand on est jeune. Il y a une étude de Beyond the Whiteboard qui a montré qu'à partir de 40 ans, il fallait s'entraîner 5 fois par semaine pour avoir les mêmes résultats qu'un jeune qui, lui, ne pouvait s'entraîner que 3 fois par semaine. Face à tous ces challenges, il faut trouver une activité qui soit compatible avec nos besoins de quinquagénaire. On ne peut pas partir une demi-journée s'entraîner, il faut que ça soit relativement court, on va dire 1 heure. Il faut pouvoir aller faire cette activité sans rien préparer du tout. Les progrès doivent être rapides et visibles, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir mesurer. Il faut aussi un coach qui puisse nous motiver, il faut aussi des partenaires d'entraînement avec qui on se stimule, une activité où il n'y a pas de routine. Tout d'abord, commence le CrossFit. C'est aussi simple que ça. Le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. C'est des séances d'1 heure, de 60 minutes, divisées en 3 parties. Il y a un échauffement de 15-20 minutes, il y a une partie ce qu'on appelle skill, où on va travailler une technique, on va travailler un mouvement. Et ensuite, il y a un WOD, un Workout of the Day, où là, on va faire une série de mouvements le plus rapidement possible. En CrossFit, il y a environ 50 mouvements différents. Je te mets ici en lien la vidéo où j'ai fait 2 vidéos qui montrent tous les mouvements de CrossFit. C'est le sport au monde le plus complet. Aussi, ce qui est génial, c'est qu'il y a une communauté incroyable. Il n'y a pas d'ego dans une classe de CrossFit. Tout le monde vient, est au même niveau, on se congratule à la fin d'une séance, on se motive. C'est un peu un sport individuel, mais en équipe. Comme je t'ai dit, on travaille des dizaines et des dizaines de mouvements différents, de force, de gymnastique et d'endurance. Et le CrossFit, c'est pour tout le monde, tout type de conditions différentes. Qu'on soit enfant quand on commence ou pas du tout, qu'on n'ait jamais fait de sport, voire même quand on a un handicap, qu'on a du surpoids, qu'on soit obèse, qu'on a des problèmes de santé importants, si l'on peut bouger, alors on peut aller dans une salle de CrossFit. Deuxième conseil, mets-y de l'intensité. Je suis un ectomorphe, j'ai fait 20 ans de musculation, j'ai pas réussi à prendre masse musculaire. C'est ce que moi j'ai expérimenté, j'aime la musculation, j'ai commencé dans les années 80, j'ai fait plus de 20 ans de musculation, et j'ai pas réussi, j'avais pas la bonne méthode, je n'avais pas de coach, je n'avais pas les outils nécessaires pour prendre de la masse musculaire. En CrossFit, en 2 ans, j'ai pris 8 kg de muscles parce que je mettais de l'intensité. Mettre de l'intensité, ça veut dire aller jusqu'à l'échec lorsqu'on travaille sa force et finir, comme on dit communément, finir en PLS. C'était une sensation qui est évidemment difficile, mais c'est une sensation incroyable de renaître à chaque entraînement. L'intensité, c'est la clé. La troisième clé, elle est essentielle, c'est gérer sa nutrition. Jamais, personnellement, j'aurais pu prendre 8 kg de masse musculaire sans connaître la nutrition. Je suis arrivé à 41 ans, je ne connaissais rien
de la nutrition. Je ne savais pas ce qu'était un macronutriment, je ne savais pas comment gérer mes horaires de prise de repas, combien de repas par jour. J'ai tout appris grâce au CrossFit, ça m'a poussé à comprendre cet univers-là que je trouve passionnant. Gérer sa nutrition par exemple, c'est déjà manger plus de protéines. Moi je mange environ 200 grammes de protéines par jour. C'est montré dans les études scientifiques que ceux qui prennent plus de protéines vont gagner en masse musculaire. Pour finir cette vidéo, je t'ai préparé une séquence d'1 minute qui met en exergue des crossfitters et des crossfitteuses qui sont allés au CrossFit Games, donc au championnat du monde, mais ils ont tous plus de 50 ans, c'est incroyable. Ces gens-là sont des héros, des supermen, des superwomen, c'est hyper inspirant, toi aussi tu peux le faire. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se revoit très bientôt. Ciao!